Chapitre 4. Les racines. Nous allons travailler les racines d'indices pairs et impairs. Commençons par les racines d'indices pairs. Racine carrée de 25 est égale à 5. Pourquoi? Parce que 5 au carré donne 25. Est-ce qu'on peut calculer la racine carrée de moins 25? Voyons voir. Est-ce que ça donne 5? Si on fait 5 fois 5, on obtient 25. On obtient un nombre positif. Est-ce que ça donne moins 5? Ça ne donne pas moins 5 non plus parce que moins 5 fois moins 5 donne 25 qui est aussi un nombre positif. Vous pourriez objecter que si on multiplie 5 avec moins 5, on obtient bien moins 25. Toutefois, 5 et moins 5 ne sont pas le même nombre. On se rend donc compte qu'on est incapable de trouver un nombre réel qui, multiplié 2 fois par lui-même, donne moins 25. On obtient toujours un nombre positif quand on met un nombre différent de 0 au carré. La racine quatrième de 16 donne 2. En effet, 2 exposant 4, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, donne bien 16. Est-ce qu'on peut calculer la racine quatrième de moins 16? Essayons. Est-ce que le résultat sera 2? Non, nous venons de voir que 2 fois 2 fois 2 fois 2 donne 16, une valeur positive. Est-ce que le résultat serait moins 2? Non, parce que si on met le nombre négatif moins 2 à la puissance 4, nous obtiendrons un nombre positif. Petit rappel, une base négative qui est affectée d'une puissance paire donnera toujours un nombre positif. On obtient toujours un nombre positif quand on met un nombre différent de 0 à une puissance paire. Il n'est donc pas possible de trouver de nombre réel comme réponse à la racine carrée de moins 25 ou alors la racine quatrième de moins 16. En fait, on ne peut pas extraire de racine d'indice pair d'un nombre négatif. Il y a une notation particulière que l'on peut utiliser pour inscrire ceci. On peut inscrire pair à la place de l'indice et mettre un négatif sous la racine. Et pour inscrire que cela n'existe pas, on peut utiliser un E majuscule renversé auquel on superpose une barre oblique. Donc, lorsqu'on veut extraire une racine d'indice pair d'un nombre négatif, il est impossible de trouver une réponse. On peut donc écrire « n'existe pas ». Racine d'indice impair. Racine cubique de 125. 3 est ici un nombre impair. La racine cubique de 125 donne 5. Pourquoi? Parce que 5 exposant 3, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5, donne 125. La racine cubique de moins 125 donne moins 5. Pourquoi? Parce que moins 5 exposant 3, c'est-à-dire moins 5 fois moins 5 fois moins 5, donne moins 125. On peut donc écrire que la racine cubique de moins 125 est égale à moins la racine cubique de 125 qui est égale à moins 5. Une racine d'indice impair d'un nombre négatif donne toujours un résultat négatif. Pour déterminer si une expression qui contient une racine se calcule, voici comment faire.
vous repérez l'indice du radical. Cet indice va être soit pair, soit impair. Si cet indice est pair, vous allez regarder le radicande, le nombre sous la racine. Si ce radicande est positif, le résultat sera positif. Si le radicande est négatif, il n'y a pas de réponse. Si l'indice du radical est impair, on regarde le radicande. Si le radicande est positif, la réponse est positive. Si le radicande est négatif, la réponse est négative. Prenez un peu de temps pour faire les exercices suivants.